Pour cette recette, je vais utiliser plus de 10 sortes de légumes. J'ai de la citrouille bien sûr, du chou, du navet varié, j'ai du navet à col violet, du navet jaune et du navet blanc. J'ai de la carotte également, du piment, un bouquet d'herbes composé de beaucoup de coriandre et d'un peu de persil, des pois chiches trempés, de la tomate râpée et de la tomate entière. J'ai de l'oignon, de l'aubergine, de la courgette, un autre bouquet de coriandre et de persil, et des fèves écossais et légèrement incisées. Et je commence par préparer le bouillon. Je place un beau morceau de viande de veau un peu grasse dans une marmite, je rajoute le sel, un peu de poivre en début de cuisson et j'en garderai un peu pour la fin de la cuisson. Je rajoute du gingembre, du curcuma et si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas en mettre. Je rajoute la tomate râpée. La tomate râpée donne un excellent goût d'acidité au bouillon. Le bouquet d'herbes, de l'huile, et de l'oignon que je vais émincer. Et je rajoute la quantité d'eau nécessaire à la cuisson de la viande et des légumes. Je vais placer maintenant les pois chiches dans un morceau de mousseline et hop, je les place dans la sauce en début de cuisson de la viande. Je passe maintenant à la préparation du couscous. J'ai choisi pour cette recette un couscous moyen de blé dur. Vous pouvez très bien le remplacer par un couscous de blé complet ou un couscous d'orge. Je sale l'eau qui va me servir à réhydrater le couscous. Je frotte bien le couscous avec les doigts et je le laisse absorber. Une fois l'eau absorbée, je vais placer le couscous dans un couscoussier pour le faire cuire à la vapeur. Lorsque la vapeur va commencer à s'échapper à travers le couscous, je compte 15 minutes avant de le retirer du feu et de le remettre dans le grand plat. Je l'enduirai par la suite avec un peu d'huile avant de l'arroser pour la deuxième fois avec de l'eau salée, en le travaillant toujours avec les doigts ou à l'aide d'une fourchette pour éviter la formation des grumeaux. Je le laisserai ensuite refroidir avant de procéder à la troisième cuisson à la vapeur, en comptant toujours 15 à 20 minutes à partir du moment où la vapeur commence à s'échapper à travers le couscous. Après 15 à 20 minutes de cuisson, je vais le retirer du feu et je vais le remettre dans le grand plat pour l'enduire de beurre ou de beurre rance avant de le garnir de bouillon de viande et de légumes. J'ai laissé la viande et les pois chiches cuire pendant 20 à 25 minutes environ et je vais rajouter les légumes. J'ai placé les légumes qui nécessitent un temps de cuisson plus important que les autres et j'ai commencé donc par la carotte, le chou et les navets. Je vais les laisser cuire pendant une vingtaine de minutes, puis je vais rajouter la courgette, les aubergines, les fèves et le deuxième bouquet d'herbes, la citrouille, le piment et les tomates. Et puis je vais laisser le tout cuire à feu doux et pendant 20 à 25 minutes.
J'ai fait cuire le couscous 3 fois à la vapeur. Je vais l'enduire maintenant de beurre rance que vous pouvez très bien remplacer par du beurre frais. Après la cuisson de la viande, j'ai trié les légumes et je les ai réservés sur le côté. Ils vont me servir pour décorer le plat. J'ai mis ensemble la citrouille avec les carottes, les navets et le chou. Là, j'ai réservé les aubergines. J'ai mis les pois chiches dans une casserole et j'ai trié également la courgette avec les fèves. J'ai dressé le couscous dans un plat et je l'ai arrosé de bouillon. Ensuite, je l'ai décoré avec les légumes. J'espère que vous allez tester cette recette qui est vraiment délicieuse et pas du tout compliquée à réaliser. C'est une recette classique que l'on retrouve également avec des petites différences dans d'autres pays du Maghreb. Un dernier petit conseil avant de vous quitter, surveillez la cuisson des légumes qui doivent rester entiers et garder leur goût. Je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir.